Cette vidéo est sponsorisée par Displate. Displate est un site internet de posters magnétiques qui rassemble vos passions et s'en inspire. Leur catalogue propose à la fois des designs de marque, mais aussi des designs artistiques dans tous les domaines possibles, comme les jeux vidéo, le sport, les animaux, le cinéma, mais également les mangas et les animés. En plus de ça, les posters disposent d'un système aimanté qui facilite énormément leur installation et t'économise un temps monstrueux. Waouh, trop stylé. Il te suffit de coller 2 aimants à l'endroit où tu souhaites installer ton poster et le tour est joué. Fini les posters d'animés avec des images Google imprimées. Displate est la meilleure alternative aux impressions standards sur toile ou papier. Les posters disponibles sur Displate sont aussi tous imprimés en Europe et permettent donc un délai de livraison très rapide prévu de 4 à 5 jours ouvrables. Alors clique sur le lien en description et pendant 2 semaines profite de réductions exceptionnelles pour le Black Friday. De 34% pour 1 ou 2 posters achetés, de 38% pour 3 ou 4 posters achetés et de 42% à partir de 5 posters ou plus achetés. Displate. Ok, petite vidéo sur la série Masterpiece Masterclass qu'est Arcane, sortie il y a de ça 2-3 semaines je crois, un truc comme ça. Là ça s'est fini hier avec les 3 derniers épisodes du dernier arc. Une dinguerie de folie. Moi j'ai kiffé, moi j'ai adoré. Donc cette vidéo avec un casque sur les oreilles, c'est parce que ma coupe de cheveux est absolument désastreuse. J'ai pas envie de t'infliger ça, de vous infliger ça. J'ai envie que vous soyez concentrés à l'écoute sur cette vidéo légendaire qui s'annonce. Vous savez que moi j'adore parler de technique, de behind the scene, de making of, et donc avec cette vidéo je vais vous parler d'Arcane et plus largement évidemment d'animation et du studio Fortiche Productions qui a réalisé la série Arcane League of Legends. Arcane, qu'est-ce que c'est Arcane? C'est une série réalisée par Fortiche Productions en collaboration avec Riot Games, donc les mecs qui font le petit jeu de merde, la League of Legends. On pisse à l'arrêt de League of Legends. Si vous connaissez pas le jeu et que vous hésitez d'ailleurs à vous lancer, vous pouvez y aller, vous ne serez pas acculé, écrasé par le poids de tout un lore qui certes s'avère et a l'air d'être vraiment hyper complet, hyper dense, mais là ils ont mis des limites là où il fallait, tu vois. Ils se sont bornés, ils ont dit ok, nous on reste sur une ville, et donc la ville de Piltover et ses bas-fonds, cette basse ville, les souterrains, l'underground. Bref, alors je l'ai pas dit mais cette vidéo sera garantie no spoil, je pense que je le mettrai dans le titre mais au cas où je le dis là actuellement. Je vais surtout vous parler des comment ils ont fait ça, très brièvement, de manière assez grossière, histoire de vous donner des petites clés et tout, parce que moi je trouve ça intéressant. J'ai envie de vous partager ce que j'ai lu à gauche à droite, ce que j'ai appris là ces derniers jours. Donc pour commencer, Fortiche Productions, le studio qui a animé Arcane. Qu'est-ce que c'est? C'est un studio français fondé en 2009 par 3 personnes absolument exceptionnelles, du nom de Pascal Charrue, Jérôme Combe et Arnaud Delors, un studio qui est basé à Paname, hein, au début, parce que là, actuellement, bon, évidemment, tu t'en doutes, ils ont grossi, hein, entre 2009 et 2021, c'est passé des petits trucs quand même, et ils ont ouvert notamment un studio à Montpellier et un studio en Espagne, j'ai plus la ville, ils sont dans l'expansion, là ça y est, en plus avec la série Arcane, le buzz, la popularité est à son apogée, et donc ça fait extrêmement plaisir. Pascal Charrue et Arnaud Delors, qui sont d'ailleurs les 2 réalisateurs sur Arcane. Donc pour te faire un petit topo, un petit historique rapide, il commence très simplement dans les clips musicaux, dans la pub, hein, forcément, pub Pepsi que vous voyez actuellement à l'écran. Ils font aussi des petits clips pour des mecs pas trop connus, hein, des Gorillaz, etc. Bon, et forcément, ils rencontrent et font leur première collaboration avec Riot Games en 2013 sur le clip Get Jinxed. Donc au début, leur DA est pas hyper marqué, et pas encore là, hein, on peut voir que ça reste de la CGI, de la 3D basique avec des grosses guillemets, parce que ça reste quand même très très propre, moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, musique de Genji, ce qu'on retrouve dans la série Arcane, il y aura une petite scène assez sympathique, assez sympathicos. Et puis l'année d'après, en 2014, il réalise tout de suite le clip des Worlds de cette année, à savoir Warriors, voilà, sur la musique du même nom de Imagine Dragons. Et là, on voit que on a quand même une direction artistique beaucoup plus tranchante, beaucoup plus affirmée, très anguleuse, hein, notamment au niveau des décors et des personnages qui ont des têtes de triangles isocèles, d'équerre et de ce que tu veux, quoi. Mais l'année où Fortiche va briller, va se révéler au monde, non, c'est pas 2018, mais 2018 c'est là où ils vont commencer à briser la glace, à sortir de la surface, parce que 2018 ils réalisent le clip des Worlds, donc Rise, mais également le plus gros clip de l'histoire de League of Legends, KDA Popstar, et sur ces 2 clips là on voit que la DA, c'est celle qu'on retrouvera sur Arcane, c'est un petit peu dans le même style que Warriors, mais ils se sont dit on va se calmer, on va mettre quelques arrondis à gauche à droite, on va rendre ça un petit peu plus élégant, parce que c'est vrai que le début c'était très angle droit, et donc évidemment c'est absolument sublime. Enfin moi j'adhère complètement à leur DA. Je sais qu'il y a quelques personnes qui ont du mal, mais moi je vois pas comment on peut
Je vois pas comment on peut avoir du mal parce que c'est magnifico. Mais malheureusement, Riot, en fait, ils ont un problème, c'est que dans leur description de clip, ils aiment pas trop créditer les studios d'animation, tu vois. Les mecs qui font tout ce qui est visuel. Ah, on met le mec qui a fait la musique, les lyrics, voilà, les chanteurs et tout. Pour trouver ce qui est visuel, nada. Donc en 2018, moi, c'est là où je découvre ce fameux studio Fortiche parce que je tombe sur KDA Popstar et moi, c'est le visuel qui me marque. Je me dis, mais c'est de la dingue rose, de la dingus. Qui c'est qui a fait ça? Je trouve Fortiche et là, je tombe des nues. Je vois que c'est français. Oh, cocorico! Parce que si la France est le pays où on forge, où on aiguise les talents, les plus grands footballeurs internationaux français, c'est également l'endroit où on fournit et où on forme les plus gros animateurs, mecs de l'animation globalement, hein, que ce soit compositing, FX, ce que tu veux, au monde. C'est juste que vu qu'il n'y a pas de studio en France, et bah les mecs se barrent chez Disney, se barrent chez Pixar, se barrent au Japon. Boruto, c'est l'animé de Vincent Chansard maintenant. Le mec, il est directeur d'animation. Il fait ce qu'il veut, c'est lui qui dirige les japonais maintenant. Si ça se trouve, il parle même pas japonais, le frérot. Il fait des cuts sur les openings, c'est n'importe quoi. Il y a des mecs, ils ont 19 ans, ils ont 20 ans. Ils sont encore au lycée, les frérots, et quand ils rentrent chez eux le soir, hop, ça allume Clip Studio Paint, ça sort son petit crayon en plastique, et ça anime des cuts pour la saison finale d'SNK. Ça n'a aucun sens. En fait, en France, on est des stremons, mais personne réalise. Donc ça commence à m'énerver. Je vous le dis, j'ai envie de défoncer la gueule. Donc bref, moi je découvre ça en 2018, mais en 2018, le monde est juste en mode oh là là, l'équipe d'animation de Riot Games, ils sont vraiment chauds les mecs. Alors non, Riot Games c'est pas Blizzard, ils ont pas d'animateur fils de pute, donc tu commences à m'énerver. Et évidemment, leur prochain projet sortira du coup il y a 3 semaines en 2021, la série Arcane. Et là forcément, quand tu lances ton épisode sur Netflix, il y a les crédits, il y a l'opening avec du Imagine Dragons, encore une fois ça commence à me casser les couilles. Et il y a marqué Riot Games and Fortiche Productions. Donc là forcément les gens ils voient ça en gros sur leur écran, ils sont pas aveugles, ils se disent ok c'est qui Fortiche, et là ils découvrent que c'est français, et là ils sont contents, ça fait plaisir. Pas mal non, c'est français. Bon d'ailleurs, on va bien furquer là-dessus. On a sûrement parmi vous qui se demandent c'est quoi leur DA, comment ils font, parce qu'il y en a plein qui étaient un peu dubitatifs, un peu perplexes. Putain, ça ressemble à de la 2D, mais on dirait de la 3D. Est-ce que c'est de la 2D? Est-ce que c'est de la 3D? Est-ce que c'est de la motion capture? Est-ce que c'est de la rotoscopie? On sait pas nous. Donc Fortiche, comment ça fonctionne? Fortiche c'est très simple, c'est de la 3D. C'est de la 3D. Ceux qui avaient deviné là dans le chat, j'ai l'impression là c'est à force de faire des live Twitch. www.twitch/randomwatchertv, tu peux me rejoindre évidemment. Chaîne Twitch de fou furieux en ce moment, petit let's play sur Pokémon Diamant. Allez, on y retourne. Donc c'est évidemment de la 3D, mais qu'est-ce qui a ce rendu si particulier qui fait que c'est excellentissime, qu'on adore, on se délecte de ce qu'on voit à l'écran? C'est parce qu'en fait sur ces modèles 3D de personnages, on va rajouter des textures, mon ami, qui vont être en 2D. Oui, si tu l'avais deviné là, tu es très fort. Donc des textures en 2D qui vont être dessinées, peintes, ce que tu veux, qu'on va mélanger avec le modèle 3D. Et après, avec la magie du compositing, parce que oui, le compositing, et je dédierai une vidéo un jour à ces gens-là qui ont trop peu de crédit, grâce à toutes ces personnes qui vont gérer tout ce qui est lumière, ombre, contraste, effet, overlay, tout ce que tu veux, c'est ce qui va donner vraiment ce cachet si spécial, si unique, si sublime. On a l'impression que le personnage est semi 2D, semi 3D. On sait pas justement, c'est ça qui est beau, c'est ça qui fait la magie. Donc c'est pas les seuls à utiliser cette petite technique 3D 2D, notamment dans Spider-Verse, ils avaient fait ça, que je vous conseille également, fait par l'équipe d'animation de Sony. D'ailleurs ils ont fait un autre film un petit peu avec la même DA, c'était La famille contre les robots, là je sais plus du tout le nom, c'est sorti sur Netflix aussi, c'est très très bien, franchement allez voir ça, c'est excellent comme film. Vous voyez actuellement à l'écran des modèles 3D utilisés sur Rise, fait par Edouard Cellura, et donc un caractère modeling supervisor chez Fortiche. Et vous avez ici les petites textures 2D qui ont été gérées ici par Candice Teuillon, et donc une artiste CG chez Fortiche. Alors après, il n'y a pas que les personnages, il y a également les décors, les backgrounds. Et là aussi, il y a une technique assez spéciale qui est utilisée, que moi je connaissais pas du tout, que j'ai découvert notamment en faisant des petites recherches et des petits vocals avec Nicolas Jaffré. Big up à toi frérot. En fait, ils utilisent pour les décors du camera mapping. Alors qu'est-ce que c'est du camera mapping? C'est très simple, c'est un décor, donc un dessin en 2D, voilà, on fait un petit décor en 2D. Actuellement à l'écran, vous voyez les décors utilisés toujours pour le clip de Rise, fait par Kevin Lemoigne, et donc un supervisor art chez Fortiche. Et donc évidemment, pour faire évoluer des modèles 3D dans un décor 3D avec des décors 2D, il faut bien passer par un logiciel, par un petit algorithme, une petite IA qui va un petit peu modifier tout ça et donner de la profondeur à ce dessin. Et donc c'est ce qu'on fait avec le camera mapping, c'est tout simplement on va mettre une sorte de projecteur, de rétroprojecteur. Le décor 2D va être projeté sur de la 3D, on va créer numériquement de la profondeur, du relief dans quelque chose qui a la
la base n'en a pas tout simplement. Petite technique que j'ai découvert que je ne connaissais absolument pas. Et comme je disais, le compositing, qui est donc l'étape un petit peu, quasiment l'étape finale de la chaîne de production, va avoir une importance capitale. Je vais vous mettre des extraits de Klaus, petit film qui était sorti sur Netflix. Alors Klaus, c'est full 2D, c'est-à-dire que tous les personnages sont dessinés en 2D. En fait, le compositing, le travail dans la photographie, la lumière est tellement phénoménal que le rendu final, on a l'impression que c'est un film 3D. On va vous dire à quel point les mecs, c'est des malades mentaux sur ce film, c'est de la dinguerie. Et bah avec Fortiche, il y a aussi un gros travail sur le compositing. De toute façon, c'est simple, toutes les équipes, toutes les personnes ont tous une importance capitale. S'il y a un moment, il y a un endroit où ça foire, tout le reste foire. C'est vraiment un château de cartes, un puzzle, l'animation. S'il manque une pièce, le rendu final ne fonctionnera pas. Chaque département est essentiel dans l'animation et c'est ça qui est bon. Et évidemment, on a aussi, j'ai pas abordé, mais tout ce qui va être expression faciale. Et aussi incroyable que cela puisse paraître. Bon, évidemment, il n'y a pas de rotoscopie puisqu'on est sur des modèles 3D, mais il n'y a pas de motion capture. En fait, la motion capture, quelque part, c'est un petit peu la rotoscopie pour la 3D. Mais ici, ce n'est pas le cas. Tout ce qui est au premier plan et tout ce qui est quali et tout ce que, voilà, ça a été fait par le talent de nos animateurs. Ils seront contents de m'entendre le dire, parce que je sais qu'ils le regardent. Il n'y a pas de motion capture. Mais c'est assez impressionnant. Alors, ça veut pas dire qu'ils ne sont pas servis de vidéos références et tout. On reste quand même dans le domaine de l'animation. Les mecs, c'est pas des dieux vivants, mais ça reste quand même absolument délicieux et incroyable. Parce que quand on voit l'attention, les détails qui ont été fournis sur un sourcil qui va se lever, une pupille qui va se dilater, les yeux qui vont virevolter de gauche à droite, les joues qui vont se contracter. Il y a vraiment une finesse sur tout ce qui est expression faciale, acting de manière générale dans Arcane qui est incroyable. Vraiment, on est sur un level, c'est génial. C'est juste génial de se poser, de regarder ça en 2021. Bien joué à vous, c'est Fortige en fait. Bien joué, vous êtes trop forts les gars. Et il faut bien aussi, c'est vraiment, je mets les points sur les i, les barres sur les t, faut bien distinguer Riot et Fortige parce que c'est vraiment une collab Riot-Fortige. Fortige sont vraiment occupés de tout l'aspect visuel, donc vraiment tout ce que vous voyez à l'écran, ça sort des studios Cocorico, mais tout ce qui va être son, donc les bruitages, la musique et écriture, scénario, personnage, ça c'est le showrunner, les mecs de Riot qui s'en sont chargés. Tout est bon en fait, même les mecs de Riot ont fait un bon taf, que les personnages sont bien écrits, justement pour parler vraiment de la série en elle-même, de ce que j'en ai pensé. C'est vraiment à tous les niveaux, c'est une masterclass quoi. 9 épisodes de 35-40 minutes à peu près, on est sur un format de quasiment 1 heure, donc vous avez 7 heures et demie de contenu, laisse tomber. Moi j'ai juste envie de me remater la série, c'est ce que je vais faire en mode frame par frame parce que c'est incroyable, il y a des trucs de fou. Et puis même si on connaît rien à l'univers de League of Legends, ce qui est mon cas, t'es pas écrasé par tout ce poids, tout ce lore qui, on sent, est hyper dense et hyper grand. On reste sur la ville, Piltover, avec quelques personnages. C'est con, mais même les noms, tu vois, ça dépasse pas les 3 ou 4 syllabes. Jinx, Vi, Jace, Victor, Mel, ça contribue à la compréhension de l'univers. Même au niveau de leur design, ils sont hyper reconnaissables avec leurs cheveux, avec leur caractère, leur carrure, leurs habits. Et puis au niveau des plans, même au niveau de la réalisation, de la composition, de la mise en scène. Moi, j'adore tout ce qui est ligne de fuite et tout. Ça joue beaucoup sur ça pour accentuer la verticalité de l'univers, de l'endroit où évoluent tous ces personnages, donc à savoir la ville de Piltover et la base ville. Vraiment, on est vraiment sur un récit vertical quoi. C'est vraiment les méchants riches contre les gentils pauvres, même si évidemment là, je te résume ça de manière très grossière, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et ouais, il y a des plans de fou, t'as l'impression que tu vas tomber de ta chaise tellement ça donne le vertige quoi. Il y a un travail sur le flou, sur vraiment les mecs ils mettent la caméra là où ils veulent. Ils se disent ok, la caméra, est-ce qu'on peut la foutre là-bas? On la fout là-bas. Les scènes d'action sont phénoménales et on sent beaucoup d'inspiration de la Japanimation. En vrai, ça fait plaisir. Surtout avec les impact frames. Et là où les impact frames, on est plus sur, je dirais, 3 à 5 frames. Là, les impact frames, elles durent des fois 1 ou 2 secondes. Donc t'en prends vraiment plein les yeux. Tu ressors de Arcane, t'es essoufflé, frérot. T'as l'impression que t'as couru un marathon, t'en peux plus. Faut que tu te poses, faut que tu reprennes des forces parce que ça t'a drainé ton énergie tellement c'est une dinguerie. Et puis ce petit rendu 3D, 2D, c'est vraiment quelque chose qui se fait de plus en plus, hein. Même dans les clips, notamment petit clip de Joule, ce petit rendu à la Fortiche, on va dire. Les clips de Valorant, c'est un petit peu la même chose. Il y a ce délire toujours de 2D, 3D, et puis même aussi des très grosses séries comme récemment What If sur Disney+. Alors c'est pas tout à fait le même rendu, mais il y a un délire quand même. Pour conclure mon avis sur la série, moi j'ai vraiment adoré, les personnages sont super bien, ça donne pas envie de jouer à LoL, en plus c'est parfait parce que LoL c'est vraiment un jeu du chétan, nique ta mère, League of Legends. Ils ont vraiment bien construit la série pour que ça parle à tout le monde. Si tu joues à League of Legends, bah t'auras les petites refs à gauche à droite, mais si t'as pas joué à League of Legends, tu t'en fous de reconnaître les personnages ou je sais pas quoi. Y a rien à dire, c'est vraiment
vraiment de l'attention du début à la fin. Il n'y a pas un épisode qui est en dessous de l'autre. Il y a même une scène de sexe dans l'animation qui est bien. Ça peut paraître bizarre ce que je dis ou débile, mais vraiment quand t'es comme moi habitué à regarder que des animés japonais, de la japanimation en veux-tu en voilà, en fait les mecs ils savent pas faire des scènes de sexe, tu vois, ils savent pas faire des relations en mettant un petit peu de maturité sans que ça parte dans le cliché, dans le oh je l'ai touché sa main, oh mon dieu on va s'embrasser, oh c'est trop gnangnan japanimation, et je m'attendais pas à ce qu'il y ait ça. Ils ont tout mis, c'est vraiment une série complète du début à la fin, il y a tout. En plus c'est super bien parce que la scène de sexe c'est une sorte de petit montage parallèle alterné, je sais plus comment on dit. En fait il y a deux scènes de sexe, hein. Il y a une autre ovulation qui s'opère de manière métaphorique et du coup ça m'a bien fait marrer. Non mais voilà, pour dire que même sur des trucs comme ça qui ont l'air un petit peu lambda, un petit peu dérisoire, en fait tout est pensé, tout est réfléchi, c'est trop cool. En fait c'est ça qui est bien, c'est que visuellement c'est lourd, on se sert du visuel pour la narration, tu vois. C'est pas juste stylé pour être stylé. Et du coup ça fait qu'en plus les dialogues sont hyper épurés, on t'en rajoute pas 3 caisses parce que visuellement déjà on comprend ce qui se passe. Ah voilà, je pense que vous avez capté que moi, j'étais tombé red dingue de cette série Arcane, je suis vraiment amoureux, très hâte de voir la saison 2, très hâte de voir les autres productions Fortiche, au-delà de leur collab Riot Games. Donc voilà, Fortiche, grosse force, si jamais on peut faire une vidéo collab, les gars, moi je suis chaud, je vous le dis. Hein. Puis pour terminer, je vais lâcher une petite citation de l'interview de Marietta Reine, qui est storyboardeuse sur Arcane, qui nous dit, je cite, « Il y a une volonté de raconter les choses sous un prisme plus adulte, avec des personnages moins manichéens. Bien évidemment, le but c'est aussi de faire plaisir aux fans, faut pas déconner, mais il faut que ça parle à tout le monde et que ça devienne un objet en soi, pas juste un produit dérivé du jeu vidéo. Je pense que c'est là où la série a une construction intelligente, c'est de l'avoir pensé en créant une vraie histoire et pas en faisant du fanservice juste pour voir tel ou tel personnage se battre. Et c'est totalement ça, ça fonctionne. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'ai énormément kiffé faire ça. Merci à Displate d'avoir sponsorisé cette petite vidéo, merci à eux, vous pouvez retrouver évidemment ça en description. Moi, si vous voulez me suivre sur mes autres réseaux, et ben je suis très actif sur Twitch, on fait des lives sur Pokémon, sur Genshin, sur les animés, sur plein de trucs. C'est génial, rejoignez-moi, le lien est dans la description. Et puis voilà, moi sur ce je vais me casser, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, c'était le Watcher, bonne soirée, bonne journée, je vous aime tous, des gros bisous, ciao. Je vais me barrer en remettant le couvercle. Sous.